Et salut à tous l'équipe, c'est Lucas de la chaîne Lucas Digital Production, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer, ou plutôt vous allez contempler, ou plutôt je vais vous présenter un tuto, ou plutôt... C'est relou. Bref, aujourd'hui l'équipe, je vais vous montrer et vous présenter comment faire une belle miniature sur Photoshop, que ce soit du gaming ou autre, ou des belles miniatures classe, voilà, comme j'ai pu faire du coup sur ma chaîne. Bref, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, j'espère que vous allez kiffer. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Et bien du coup on se retrouve l'équipe sur Photoshop. Donc du coup la toute première chose qu'on va faire sur Photoshop, c'est qu'on va aller dans Fichier, Nouveau. On va se créer un nouveau fichier et on va venir mettre ici donc du coup 1920 par 1080. Donc ça du coup ça va être en la résolution, la taille de votre miniature en nombre de pixels. Donc là du coup il faut bien être en pixels, c'est très important. Orientation du coup paysage forcément, on va pas mettre du portrait. Et la résolution, je vous conseille du pixel par pouce. Et alors moi j'ai mis 100, mais vous pouvez mettre un petit peu plus. Mais le seul problème en fait, c'est que plus vous allez mettre en résolution et moins vous allez pouvoir exporter votre votre miniature, puisqu'elle va être vraiment beaucoup trop grosse. Et je crois que, sans dire de bêtises, il me semble que le résolution c'est quand même déjà un petit peu trop. Parce que moi, du coup, je passe par un logiciel qui compresse mon image sans perte, hein, mais qui compresse, qui la rend beaucoup moins lourde. Donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, donc ensuite, couleur RVB. Couleur RVB, c'est vraiment bien. De toute façon, en fait, couleur CMJN, c'est vraiment que pour l'impression. Donc ça, en général, c'est pas à vous d'y toucher parce que c'est un logiciel qui est censé normalement travailler en RVB. Ou RGB comme vous voulez. Et CMJN, c'est vraiment les couleurs, du coup, pour l'imprimante et dû à l'imprimerie surtout. Donc du coup, voilà. Donc RVB. Au niveau des bits, donc 8 bits c'est quoi? En fait, ça va être les bits par couleur. Enfin, les bits par couche, pardon. Et en gros, ça c'est le nombre d'informations que vous allez avoir dans votre couleur. Honnêtement, le 8 bits, ça sert... Enfin, c'est le minimum et ça fait très très bien l'affaire, surtout pour les miniatures, donc il n'y a pas de souci. Et après, donc là c'est bon, et on peut créer du coup notre petit fichier. Donc là on a notre petit fichier. Ok, donc là déjà on va commencer à faire notre miniature pour du gaming. Et après on va voir donc par la suite pour les autres types de miniatures. Donc pour le gaming, donc déjà on va importer. Alors, avant d'importer quelque chose, déjà il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire comme miniature. Donc déjà, il va falloir savoir quel est le thème de votre vidéo. Donc déjà, le thème de votre vidéo, enfin sur quel jeu est basé, par exemple, telle ou telle miniature. Donc là, c'est très simple. Donc du coup, là, par exemple, allez, on va faire du Minecraft. Allez, c'est parti. On va faire comment ça s'appelle? Une petite miniature Minecraft. Donc là, vous voyez, donc déjà, je viens d'importer donc mon petit personnage de Minecraft pour bien comprendre que c'est du Minecraft. Et là, vous pouvez voir que c'est un faux PNG, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'arrière-plan en fond. Donc du coup, c'est plus du PNG, c'est du JPEG. Ou alors un PNG mais avec un fond, ce qui est possible aussi, mais là en l'occurrence je crois que c'est du JPEG. Bref, donc là ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir détourer notre personnage. Dans les dernières versions de Photoshop, vous allez avoir donc l'outil de sélection d'objets qui est juste ici. Vous prenez cet outil-là, ou alors vous allez prendre du coup cet outil et vous allez faire sélectionner. Donc soit vous faites sélectionner un sujet qui est juste ici, ou soit vous allez, hop, maintenir le clic et définir votre personnage, enfin vraiment le sujet que vous voulez qu'il soit détouré. Donc là, on est en train de le faire, donc là, ça prend un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Ça charge. Donc là, du coup, on va revenir un petit peu sur notre sélection, puisque, comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a des zones qui n'ont pas été prises en compte. Donc là, du coup, on va sélectionner l'outil lasso polygonal. Hop. Alors, je vais revenir juste en arrière. Tac. Tac. J'avais mis le clavier en anglais et du coup, ça m'a fait quelques problèmes. Quand vous sélectionnez l'outil lasso qui est juste ici, donc l'outil lasso polygonal, il faut vous assurer que le contour progressif soit 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contour progressif,
c'est quelque chose qui va faire, donc comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va faire un détourage, mais avec avec un style d'estompage, voilà, tout autour. Donc nous, c'est pas le but, nous on veut quelque chose de très propre. Donc là, du coup, pour enlever du coup cette zone-là, on va maintenir la touche Alt, et là vous voyez qu'il y a l'outil polygonal avec un petit moins. Donc là, en gros, c'est le signe soustraire. Et du coup, on va enlever cette zone-là. Hop, on va enlever cette zone-là. Une fois qu'on est ici, pour rejoindre la touche d'entrée qui est juste là, des fois c'est un petit peu chiant et un petit peu compliqué, donc du coup vous avez juste à double-cliquer dans le vide et hop, ça actualise. Et ça finit, enfin ça valide du coup votre tracé, votre contour. Donc là on vient du coup supprimer tout ça. Bon là je fais un truc un petit peu grossier, hein, c'est pas... Voilà. Et là du coup, là à l'inverse, le bout de la flèche, il n'a pas été prise. Donc du coup là, au lieu d'appuyer sur la touche Alt pour enlever, on va venir appuyer sur la touche Maj, enfin majuscule, pour additionner et pour rajouter du coup cette nouvelle sélection. Donc là du coup on appuie sur Maj et on vient faire du coup cette sélection. Tac, 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 tac. Hop, voilà, c'est magnifique, c'est tout propre. Voilà. Donc là, du coup, on a fait ça. Donc là, c'est pareil, je vais essayer de l'enlever aussi, juste pour vous montrer que ce soit vraiment très... mince. Très très propre. Alors moi, j'ai des bugs de souris. Ma souris, je sais pas pourquoi, elle bug un peu, donc ça va être très très chiant, je pense. Mais bon, soit c'est pas très grave. Hop, on fait ça comme ça, voilà. Et donc là, on a un magnifique personnage. Donc là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Soit vous allez faire un CTRL-J et ça va dupliquer du coup la sélection. Donc là, du coup, vous voyez que on n'a plus de fond. Mais le personnage a été dupliqué. C'est-à-dire que ici, juste en dessous, j'ai du coup mon personnage avec mon fond, etc. Soit vous faites ça, ou alors vous pouvez faire ceci. C'est-à-dire que vous allez cliquer juste en bas ici et ça va vous créer un masque. Et donc là, du coup, ça va revenir au même. Le seul truc qui est vraiment bien avec ça, c'est que si par exemple vous allez prendre l'outil brush, donc l'outil pinceau qui est juste ici, on va prendre un pinceau comme ceci, on va peindre en blanc, ici, et là vous voyez qu'on peut retravailler en fait dessus. Et si par exemple à l'inverse, je prends la couleur noire, on va pouvoir enlever, en fait, on peut enlever tout simplement comme ça des parties qui sont en trop. Par exemple, imaginons que la jambe, là, cette partie de la jambe, je la veux pas. Hop, et ben je l'enlève. Par contre, si je veux la récupérer, du coup, si je veux récupérer du coup cette partie de la jambe qui a été coupée suite à mon détourage, et bien là, je vais prendre du coup le pinceau en blanc et hop, on vient peindre du coup cette partie du coup qui est juste là. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et ça fait très très bien l'affaire. Voilà. Comme ceci. Et ce qui est bien du coup avec ce masque-là, c'est que si vous cliquez dessus, ici, eh bien en fait vous pouvez revenir sur votre sélection quand vous voulez. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Donc ensuite on a notre magnifique personnage là. On va... Alors moi déjà je vais ouvrir un pack, mais ça va être par la suite. Je vais vous montrer... Donc ça, c'est le Lyco Pack, c'est mon pack à moi. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert d'avoir un pack, etc. Mais je vais y revenir dessus, juste je vais l'ouvrir pour l'instant. Donc voilà, là on peut voir que le Lyco Pack du coup, c'est ouvert. Donc là, je vais revenir un petit peu dessus, donc un peu plus tard du coup. Donc là, on va venir importer donc une autre image. Et on va prendre une image d'arrière-plan. Alors, image d'arrière-plan, on va aller dans Stock Image. Et là, normalement, je devrais trouver une image d'arrière-plan qui est plutôt bien. On va prendre celle-ci, je pense. Voilà. Tac. On la met du coup en arrière-plan. Donc là, on fait passer le calque au-dessus ou en dessous, comme on veut. Donc là, en l'occurrence, ça va être juste en dessous. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit filtre flou gaussien. Et là, du coup, on va pouvoir gérer le flou gaussien et faire ressortir, du coup, notre petit skin qui est juste là. Alors, donc, moi, du coup, je dirais quelque chose de comme ceci. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Là, on a notre skin, on a notre magnifique skin. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est ajouter un texte. Donc, on va ajouter un texte. On va mettre, par exemple, PVP Minecraft. Comme ceci. Alors, moi, après, donc, là, vous avez, du coup,
par exemple le site d'Afont pour récupérer des polices d'écriture. Moi, j'en ai déjà, et je pense que je vais utiliser... Donc je réfléchis, laquelle je pourrais utiliser. Peut-être la Gotham. Ah, la Gotham, je la trouve assez sympa quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc là, du coup, vous voyez que là, par exemple... alors, vous, ça va peut-être pas vous le faire, mais ici, la police d'écriture se superpose, se chevauche. Voilà, je cherchais les mots. Et donc, du coup, vous avez juste à sélectionner le tout. Donc là, vous sélectionnez, vous faites CTRL-A, on sélectionne tout le texte, et on va dans la petite page caractère qui est juste là. Si jamais vous ne l'avez pas de panique, les gens. Vous allez dans Fenêtre, et là, vous devez avoir normalement caractère qui est juste là, et cette petite fenêtre, du coup, va pop. Et donc là, vous allez pouvoir gérer un petit peu tout votre texte. Donc là, du coup, on va gérer ceci. Donc cette partie-là pour descendre un petit peu, voilà, le tout. Et on va rapprocher aussi l'écart des lettres comme ceci. Boum, pour faire quelque chose d'un petit peu plus compensé. Et de faire un texte de beaucoup plus gros, du coup. L'avantage de faire des textes beaucoup plus gros, et d'ailleurs je vous le recommande, c'est qu'on a un texte de très lisible. Et ça, c'est très important, les gens, si vous voulez vous faire des belles bannières, enfin des belles miniatures, pardon. La visibilité, c'est quelque chose de très important sur YouTube. Et du coup, voilà, donc il faut gérer donc votre petite visibilité comme ceci. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est deux couleurs principales. C'est-à-dire que pour le texte, là, du coup, je vais faire un mot en blanc, par exemple, et l'autre mot en rouge, ou alors je peux choisir une autre couleur. On va choisir... moi j'aime bien le orange. Comme ceci. Ou alors le jaune, ouais, comme ceci. Moi j'aime bien cette couleur. Là, pareil, on va donc double-cliquer à droite. Donc là, vous avez le calque, donc PVP Minecraft. Juste à sa droite, on va double-cliquer dessus et ça va nous ouvrir une petite page comme ceci, style de calque. Donc là, vous allez avoir le style du calque. On se met la page de côté, comme ceci. Et là, on va venir cocher, par exemple, les ombres portées. Et donc là, les ombres portées, on va pouvoir les utiliser comme on veut pour pouvoir faire ressortir le texte. Donc là, par exemple, par défaut, c'est comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter un petit peu la taille et augmenter le grossi. Donc le grossi, ça donne quoi? Ça donne quelque chose de comme ceci. Voilà. On peut faire quelque chose comme ceci pour l'ombre portée. Alors ça, honnêtement, vous pouvez le faire en ombre portée, mais vous pouvez le faire aussi en contour, ce que je viens de faire. Donc en contour, hop, on va sélectionner un contour noir. On va mettre, donc ici, à la place de intérieur, on va mettre en extérieur. Et on va venir augmenter. On va faire OK. Et là, vous voyez que ça revient exactement à la même chose. Là, en l'occurrence, je viens de faire un contour. Donc, c'est bien de mettre le contour en contour. Pourquoi? Parce que si jamais vous voulez mettre en plus de ça une petite ombre portée, tac, je vous le montre. Donc là, du coup, on va enlever le grossi. Et on va augmenter cette ombre portée comme cela. Donc voilà. Donc là, je vous montre avant, après. Vous voyez qu'il y a une petite ombre portée. Donc voilà pourquoi je vous conseille de mettre un contour si vous voulez faire un contour et non une ombre portée en guise de contour, puisque là du coup, avec ceci, vous allez pouvoir aussi gérer donc du coup votre ombre portée en plus du contour. Donc là vous avez votre petit texte, donc qui est assez sympa. Ce que j'aime bien faire moi aussi en général, c'est donc je sélectionne le premier mot par exemple et je vais utiliser, donc je vais aller ici, juste en haut. On clique dessus sur ce petit onglet, donc en gros c'est pour déformer le texte. Et là on va venir en arc, on va le mettre en arc. Et on va venir gérer l'inflexion. Et là, l'inflexion on peut le gérer du coup un peu comme on veut. Par exemple faire quelque chose comme ceci. Ou alors on peut faire quelque chose d'horizontal comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez vraiment tout gérer un par un. Ce que vous voulez et comme vous voulez.
Donc là, je fais ça. Si jamais vous voulez qu'il y ait juste le PVP qui soit infecté par, du coup, le petit déformer le texte, je vous conseille du coup de faire le texte en 2 étapes. C'est-à-dire que là, hop, on écrit donc du coup PVP et Minecraft. Mais séparés, vous voyez des textes, enfin des calques séparés comme ceci. Donc là, c'est bien beau l'équipe, mais la petite miniature, elle fait quand même assez vite, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle fait assez vite. Là, on voit qu'on a du bleu en arrière-plan, et du coup, on va pouvoir l'utiliser ce bleu pour mettre de la couleur complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'une couleur complémentaire? C'est, par exemple, la complémentaire du bleu, enfin du cyan, par exemple, ça va être le orange. La complémentaire du rouge, ça va être du vert, etc., etc. Il y a 2 écoles. Il y a l'école des photographes, entre guillemets, l'école des vidéastes. Dans la vidéaste, enfin dans le côté vidéaste, on va avoir par exemple donc la température des bleus et des oranges. Ça va pas être jaune, ça va être orange. Après dans la photographie, du coup, ça va être plutôt être jaune. Ça c'est la balance, enfin la température des couleurs entre guillemets et bleu. Bref, ça je m'égare un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des couleurs comme ça qui fonctionnent très très bien entre elles, comme par exemple le bleu turquoise avec le violet, par exemple. Ça, c'est une couleur qui... Enfin, c'est 2 couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Après, vous avez le bleu aussi avec le orange, qui fonctionne très très bien. Et là, du coup, comme on a du orange et du bleu, ben, on va utiliser le orange. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va ouvrir notre petit pack et on va voir du coup ce que l'on peut avoir dans mon petit pack. Donc là, du coup, je vais aller chercher... ah oui, alors je vais aller chercher donc dans Game Logo et je vais chercher aussi Minecraft pour avoir le petit texte Minecraft. C'est très important d'intégrer aussi le nom du jeu, le logo du jeu sur lequel vous êtes en train de jouer, puisqu'on comprend mieux en gros sur quoi porte la miniature. Donc moi je vous conseille de faire quelque chose de comme ceci, de le faire passer en arrière-plan et de le centrer un petit peu comme ceci. Voilà, de le mettre vraiment au milieu. Donc là, on voit très très bien que c'est bien au milieu. Donc là, c'est parfait. Ensuite, donc du coup, on va chercher des effets de particules, des particules ou des effets de lumière. Donc, on va chercher ceci. Et là, vous pouvez voir que vous avez pas mal d'effets de particules. Alors, moi, je vais essayer de chercher... Par exemple, celui-ci, je le trouve assez sympa. On va le mettre. Je vais le mettre sur toute la miniature. Et je vais faire... Donc là, je valide. Donc là, elle est bien mise. Et je vais faire CTRL-U. Déjà, je vais la faire passer tout en arrière, déjà. Comme ça, au moins, ça n'affecte pas le fond. Enfin, ça affecte pas le Minecraft, plutôt. Et là, du coup, on peut faire CTRL-U. Et là, on va venir faire coloriser et on va pouvoir changer la teinte du fameux calque, enfin, effet de particules qu'on a mis en arrière-plan. Donc là, par exemple, on peut mettre quelque chose d'assez turquoise, par exemple, comme ceci, pourquoi pas. Et du coup, on peut aussi gérer l'opacité pour qu'il soit un petit peu moins visible. Si vous le voulez. Par exemple, 84, moi je trouve que c'est très bien, 84%. On fait ceci. Ensuite, on va pouvoir importer aussi quelque chose pour pouvoir combler un petit peu notre image, notre miniature, et de comprendre aussi un petit peu de quel jeu, toujours, hein, il faut toujours bien comprendre de quel jeu on parle. Là, par exemple, je vais prendre un bloc qui est dans Minecraft, du coup. Tac, tac, tac. On va faire sélectionner et masquer. Non, je vais pas faire ça, pardon. Je vais aller donc du coup dans l'outil l'outil de sélection d'objets et on va faire sélectionner un sujet. Pareil. Donc là, ça nous le sélectionne. Hop, on le masque. Donc du coup, là, on va venir faire filtre flou et on va appliquer pas un flou gaussien, mais un flou directionnel. Alors, juste avant de le faire, pour que vous, ça fonctionne, si jamais vous faites, donc du coup, avec cette étape, si vous le faites en masqué, si vous masquez du coup comment ça s'appelle, la sélection, il va falloir que vous sélectionnez non pas cette petite icône, mais plutôt celui-là.
Et là, une fois que vous avez sélectionné ceci, là, vous allez pouvoir faire flou et flou directionnel. Et là, du coup, vous allez pouvoir mettre un petit flou directionnel comme ceci. Alors moi, je vous conseille de vous mettre un petit flou directionnel assez léger quand même, tranquillou, comme ceci, par exemple. Donc là, c'est bien. Et on va venir réduire un petit peu ceci et le placer, par exemple, quelque part comme là. Et on va le mettre aussi en arrière-plan. Il va passer, du coup, derrière le petit logo. Voilà, donc là, c'est bien. On en a comblé. On peut combler aussi avec d'autres cubes. Donc là, du coup, je fais un truc Minecraft, mais c'est aussi l'équivalent, par exemple, pour autre chose. Hein. Ça peut être pareil aussi pour Warzone. Par exemple, Warzone, moi, je faisais mes miniatures avec ça. Regardez, attendez. Déjà, je vais finir de faire mon petit flou directionnel. Voilà. Là, déjà, vous voyez qu'elle est quand même un peu plus esthétique. Imaginons que c'est Warzone. Warzone, donc du coup, on va utiliser, par exemple, des bullets de sniper, comme ça. Tac. Les munitions de sniper qui vont passer du coup devant. C'est exactement pareil. Donc là, on va venir faire notre sélection. Hop, on va venir supprimer ça. Tac, 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 tac. Et là, du coup, on va faire... Donc, on va la sélectionner. Filtre flou gaussien. Et une fois qu'on a notre flou gaussien, par exemple, on peut le mettre quelque part par là. Après, donc là, au niveau de la gestion, vous pouvez la mettre où vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. Et ce que vous pouvez faire aussi en plus, c'est par exemple vous créez un nouveau calque, donc qui est juste ici. Vous créez votre nouveau calque, vous allez sur le petit brush, sur l'outil brush, donc l'outil pinceau. Et du coup, vous allez prendre la couleur par exemple du texte qui est juste ici. Ok. Et vous allez peindre tout comme ceci. Ensuite, vous allez cliquer dessus, vous allez faire éclaircir. Ou alors on va peut-être en trouver d'autres. Ouais, par exemple, lumière crue, moi je le trouve pas mal. Donc là, vous pouvez regarder, vous pouvez voir un petit peu ce que vous préférez. Donc là, lumière crue, je le trouve assez bien. On va juste faire, enfin, on va juste baisser un tout petit peu l'opacité et je vais peut-être la mettre, tac, derrière, peut-être derrière ici. Ouais, je voudrais qu'elle passe quand même devant le... Ouais, devant ça. Pas mal. Ok. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez sympa, visuellement parlant. Donc je vais récupérer du coup ceci, et je vais le faire passer juste devant aussi. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, bon après ça c'est vraiment une histoire de choix, enfin un goût, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que par exemple vous allez donc sur internet, je vais vous montrer, un petit peu longuet, hein, je suis désolé. On va chercher du coup, alors comment ça s'appelle déjà? Donc voilà, vous marquez peut-être par exemple genre lightning fond noir. Ah, vous récupérez par exemple une... Alors je sais pas trop, on va peut-être récupérer celle-ci. Vous récupérez enfin, en fait un éclair qui vous paraît bien. Peut-être celle-ci elle est intéressante. Alors moi en l'occurrence j'en ai trouvé une qui est vraiment pas mal. Tac, donc du coup je vais l'importer. C'est celle-ci. Celle-ci je la trouve vraiment bien. Tac, on la met tout en haut. Et là ce qu'on va faire, donc du coup on va cliquer ici, donc ça c'est l'option de fusion. Donc là vous allez cliquer là, et vous allez mettre superposition. C'est superposition... Non, éclaircir, pardon. Vous allez donc cliquer sur éclaircir. Et là, vous allez avoir votre tonnerre qui est juste comme ça. C'est juste ici. Pour coloriser votre tonnerre, si par exemple vous voulez le mettre en jaune, orange, rouge, enfin peu importe la couleur que vous voulez, vous appuyez sur CTRL et la touche U. CTRL U. Ça va vous ouvrir ce petit onglet là du coup de teinte et saturation. On va faire coloriser et on va augmenter du coup un petit peu la saturation. Et on va faire OK. Maintenant on va placer du coup notre lightning tac, comme ceci. On le place quelque part par là. Voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. On fait CTRL J pour le dupliquer. Et voilà, vous pouvez faire, donc du coup, vous pouvez mettre des petits effets spéciaux, entre guillemets, comme ceci, qui rend et qui dynamise un petit peu votre miniature pour la rendre encore beaucoup, beaucoup plus belle. Ce que vous pouvez faire aussi, en plus, c'est vous faites clic droit, par exemple, sur votre personnage, vous le sélectionnez, et là, du coup, vous allez double-cliquer
juste à côté du calque. Hop, juste à côté comme ceci. Et là, ça va vous augmenter, enfin, ça va vous ouvrir, du coup, l'onglet style de calque. Vous allez faire une lueur externe. Et là, du coup, vous pouvez lui appliquer une petite lueur externe de la couleur que vous voulez, avec la taille que vous voulez. Par exemple, ceci, je trouve que c'est plutôt bien. Et là, du coup, ça le fait ressortir et ça utilise aussi le même esprit que la miniature. Donc là, voilà, vous avez une belle petite miniature Minecraft. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce qui vaut pour toutes les miniatures de n'importe quel jeu. Par exemple, si c'est du Warzone, ben, vous allez mettre, par exemple, un personnage, peu importe, de Warzone, un opérateur de Warzone, par exemple, à gauche ou à droite, enfin, vraiment l'endroit où vous voulez. Vous allez mettre votre texte en gros. Et peut-être aussi, ce qui est bien, c'est de mettre aussi donc le logo du jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est Minecraft, mais mettre par exemple Warzone si c'est du Warzone tout en haut ou là où vous voulez. Là où vous voulez le mettre, c'est bien de le mettre quand même sur la miniature, qu'il soit assez lisible. Et après, du coup, vous mettez des petits éléments de décor comme ceci, un petit peu partout. Et du coup, voilà, ça dynamise un petit peu la chose. Je trouve que c'est... ça le rend... Hop, toi tu t'es... Ça le rend quand même déjà beaucoup plus propre. Voilà, voilou. Donc ça, c'est des petites choses à savoir, des petits tips. Après, donc du coup, on va passer du coup à l'autre type, entre guillemets, de miniature. Donc là, c'est vraiment, ça sort du contexte de gaming. Donc toujours pareil, on ouvre un nouveau document. 1920 par 1080, ça change pas du tout. C'est les mêmes choses. On ouvre. Donc moi, j'aime bien passer mon fond en fond noir. Tac. Après, ça, c'est vraiment une histoire de goût. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc là, du coup, je fais la touche Maj F5. On remplit avec le noir et hop, ok. Bon là, c'est... De toute façon, vous pouvez utiliser l'outil pot de peinture qui doit être par là. Ouais, pot de peinture et vous le mettez en noir aussi. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Donc là, du coup, je vais venir importer. Tac. Je vais venir importer un projet. Par exemple, imaginons que ça là, c'est moi qui l'ai dessiné. Imaginons, hein, c'est pas du tout le cas, mais imaginons que c'est moi qui l'ai dessiné et que je voudrais mettre en valeur du coup mon petit dessin. Tac, on va le mettre comme ceci. Ce que j'aime bien faire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de le dupliquer. De prendre celui du dessous, on l'augmente, on le met vraiment beaucoup plus grand, on le met quelque part par là par exemple. Et là, celui-ci, par contre, on va baisser l'opacité et le mettre comme ceci, par exemple. On le met comme ceci, donc là, on est plutôt pas mal. Après, ce qu'on peut faire, donc c'est pareil, importer. On va importer une image. On va aller donc dans mon stock d'images. Et on va importer... Tac, 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 tac. Tac. Puisque moi, je fais mes travaux sur Photoshop. On va venir sélectionner, du coup, le petit logo de Photoshop. On le sélectionne comme ceci. On va le prendre un tout petit peu plus bas. L'appareil, je vais le prendre un tout petit peu plus bas. Hop, on sélectionne notre logo. On fait CTRL-J, pareil, pour le dupliquer. On va supprimer ceci. Ouais. Hop, et là, on a notre magnifique logo. Donc moi, je vais juste faire un petit filtre renforcement, accentuation pour le donner un petit peu plus de pêche. Et je vais lui faire un petit filtre bruit et on va lui faire un petit réduction de bruit de là et je vais augmenter ou baisser l'intensité, conserver les détails. Donc là du coup moi ce que j'aime bien faire c'est que je vais cliquer donc, sur mon outil calque là, je vais cliquer dans l'extrusion 3D qui est juste là. Alors moi il est juste là, peut-être que vous il peut être là, ou alors peut-être qu'il peut ne pas y être du tout. Donc là pareil, vous allez aller dans fenêtre, clic droit, et enfin fenêtre plutôt, et 3D. Et donc là du coup il y a ce petit onglet qui va apparaître. Là je vais pas mettre une carte postale 3D, je vais faire une extrusion 3D et je vais faire créer. Donc là, du coup, il y a une petite fenêtre pop-up qui va se lancer comme ça. Vous mettez oui. Et donc là, du coup, ça va vous créer donc ce petit cube donc, du coup, de Photoshop en 3D. Profondeur. Alors, donc là, du coup, moi, ce que j'aime bien faire, quand même, c'est... tac, 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 tac. On va faire... On va tourner... Alors, 2,
Et non, ouais, comme ceci. Et ensuite, on va faire comme cela. Je pense que ça peut être pas mal. Et je vais venir la placer comme ceci. Et donc là, on voit que la profondeur, elle est beaucoup trop grosse. Moi, j'aime bien quand on fait un petit truc... Voilà, comme ceci. Comme ceci, ça me semble pas trop mal. Comme ceci, c'est très très bien. Et donc là, du coup, on a donc notre profondeur. On a tout qui est bien mis. Et là, du coup, on va venir repasser du coup sur notre calque. Et on va faire clic droit et convertir en objet dynamique. Et on va venir du coup dans affichage. Et là, du coup, on va venir dans fenêtre, espace de travail. Et on va venir dans photographie pour revenir comme on était de base. Voilà. Donc là, du coup, on a notre petit Photoshop en 3D. On le met juste ici, par exemple. On va lui mettre... Bon, là, il est en qualité dégueulasse, mais moi, je l'ai en bonne qualité. Alors, donc après, vous pouvez en trouver d'autres de bonne qualité. Hein. Là, c'est juste vraiment pour le tuto. On va lui appliquer une petite lueur externe. Ouais. On va lui appliquer une petite lueur externe. On va lui mettre une lueur externe bleue, comme ceci. Hop. Histoire de lui faire un petit peu un style de glow. Comme ceci, j'aime bien. On fait OK, on valide. Et donc là, pareil, on va peut-être mettre, par exemple, speed art. Que ça va être un speed art. Tac. Speed art. Tac, 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 tac. Donc là, pareil, on va mettre, par exemple, ça, on peut le mettre en gris, pourquoi pas. On va essayer de changer un peu. On va le mettre en gris. Hop. Et le art, on va le mettre en une autre couleur. On va le mettre, par exemple, en de violet, comme ceci. Pourquoi pas, hein, on tente, on change. Et donc là, pareil, on va revenir du coup dans les options d'effet. Et on va venir sélectionner un contour. Alors là, la taille du contour, on va le baisser un petit peu. On va faire OK, je vais monter un peu plus. On va faire quelque chose comme ceci. Boum. Voilà. Et là, on va venir rajouter un petit peu de texture à notre fond. Donc là, du coup, pareil, je rentre dans le leak opaque. Boum. Alors ça, tout ce que j'ai là sur le leak opaque, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur, très facilement sur Internet, etc. Donc là, du coup, vous avez des effets, vous avez pas mal de trucs. Je le mettrai... je ferai peut-être une présentation du leak opaque et je le mettrai peut-être en description d'ailleurs de cette vidéo, enfin de la vidéo même présentation de leak opaque. Il faut que je vois, il faut que je regarde. Tac, donc du coup voilà. Donc on va aller dans particules, ces particules là, moi je les aime bien, on va les prendre. Et on va aller les mettre du coup juste ici, boum. Là on a nos petites particules, on va les mettre comme ceci. Et on va les mettre tout derrière l'arrière-plan, comme cela. Et là déjà vous voyez que ça habille un petit peu le côté sombre, etc. Enfin l'arrière-plan. Ça lui fait... ça le met déjà beaucoup plus en valeur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir chercher, non pas des particules cette fois, mais de la texture, voilà, texture background. Et on va pouvoir mettre par exemple des textures, par exemple de ce style-là, pourquoi pas. On tente, on tente, on tente. Donc on va mettre ça, tac. On va mettre ça tout le long. Je pense que ça peut être assez sympa. Hop, on va le mettre derrière. Tac. Et on va lui mettre un petit... lui mettre une petite présence comme ça, assez discrète. Comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'assombrir un petit peu le bord. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc du coup l'outil brush. Donc il y a plein d'options hein, pour faire ça, ou alors non, même on va utiliser donc d'ailleurs la meilleure des options. On va aller dans donc du coup dans plus de barres. Et on va utiliser tac 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 l'outil densité plus. On augmente la taille du pinceau et on va venir travailler un petit peu tout le contour comme ceci, hop. Et donc là du coup ça assombrit tout le contour.
comme ceci. L'exposition, on peut l'augmenter éventuellement. Tac. Là, ça lui donne un petit aspect un petit peu plus sympa. Voilà. Voilà l'équipe. Je vous ai montré un petit peu comment faire. Je pense être assez... avoir été assez clair, assez précis. Vous avez pas mal de choses à faire. S'il y a, par exemple, des raccourcis, des fonctions que vous n'avez pas compris, c'est pas grave puisque je vais vous faire un autre tuto dédié à ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment créer des belles miniatures, plutôt comment bien la composer, comment mettre des bons effets de particules, etc. Comment avoir un beau truc bien propre, bien clean et bien présentable. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui est peut-être assez courte ou assez longue, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que du coup il y aura pas mal de montage. Mais voilà, si cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Pareil, dites-moi dans les commentaires si du coup il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. Je pourrais vous les expliquer plus en détail et puis déjà il faut savoir donc du coup que je vais vous faire d'autres tutos sur ma chaîne qui vont arriver, qui vont peut-être aussi vous aider à mieux comprendre le logiciel et du coup mieux comprendre cette vidéo aussi, ce qui est tout à fait logique, donc ça ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y aura pas mal de tutos comme ceci qui vont arriver, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Bref, sur ce l'équipe, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, et ciao ciao, portez-vous bien. And I will take you traveling the world.